Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre du jour sera volontairement provocateur. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des jambons? Alors si vous avez allumé votre télé hier soir à 20h sur la première chaîne, vous avez entendu notre ministre de l'économie d'abord confirmer que le prix de l'électricité va fortement augmenter, mais on n'atteindra pas les 10%, puisqu'on va arriver à 9,8. Autrement dit, une hausse de 44% du prix de l'électricité en 2 ans. Alors, je me suis penché un petit peu sur les coûts de production, sur le mix énergétique, et j'ai découvert que le coût du kilowatt était de 6 € il y a 2 ans, et qu'il est toujours de 6 € aujourd'hui. Mais comment est-ce possible? Il y a 2 ans, il y avait pas mal de centrales, pas mal de réacteurs qui étaient à l'arrêt pour cause de révision, corrosion. Donc il y avait un petit peu plus de gaz et peut-être même de fuel dans le mix. Cette année, les réacteurs nucléaires retrouvent des niveaux de production comparables à ce qu'on avait en 2005-2006. Donc le nucléaire fait baisser le prix moyen du mix, même si, par ailleurs, l'éolien et le photovoltaïque continuent de monter en puissance et sont beaucoup plus chers. Globalement, le prix de l'électricité produite par EDF n'a pas varié en 2 ans. Et monsieur Bruno Le Maire ose nous dire dans les yeux que le prix de l'électricité a explosé à cause de la guerre en Ukraine. Je dois avouer que là, je cherche un mot plus fort que c'est gonflé. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est plus que gonflé. D'où mon titre, nous prendrait-on pas un petit peu pour des jambons? Alors, cette forte hausse des prix de l'électricité qui n'est liée qu'au système de tarification sur le dernier kilowatt produit au gaz, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque en France, on ne produit justement pas de kilowatts au gaz. Donc ça, c'est un système auquel la France a adhéré par solidarité avec l'Allemagne. Il faut savoir que l'Espagne et le Portugal, par exemple, ont rejeté cette espèce de machine infernale. Et aujourd'hui, l'Espagnol ou le Portugais paye son kilowatt entre 14 et 15 €, alors que nous filons gaillardement sur les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la TVA, qui est assise sur la facture d'électricité, et là justement, c'est une taxe qui augmente de 10% là, au 1er février, eh bien ça remplit les caisses de l'État. C'est un impôt qui ne dit pas son nom. Bon, compte tenu du prix payé par les Norvégiens, les Espagnols et les Portugais, le coût de l'électricité en France est un véritable racket. Il faut appeler ça par son nom. Sans oublier le coût de l'abonnement, qui est passé de 70 ou 75 à 140 €. Pourquoi passe-t-on de 6 à 12 € par mois? Je n'en ai strictement aucune idée. Est-ce que ils ont changé d'ordinateur pour nous envoyer les factures et qu'ils ont pris du haut de gamme? J'avoue que je n'ai pas d'explication autre que de nous plumer. Donc ça, c'est un problème parce que la facture d'électricité va devenir pratiquement le deuxième poste de dépense pour un ménage vivant, on va dire, au nord de la France. Au sud, il fait plus doux, donc l'hiver, on tire un petit peu moins sur l'électricité, mais au nord, dans les montagnes, ça coûte de plus en plus cher. Ça va être le deuxième poste de dépense, derrière les loyers ou le remboursement des emprunts immobiliers. Et figurez-vous
que le logement, qui aujourd'hui est quand même une des préoccupations principales des Français, et d'autant qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas s'agrandir, faute de trouver de l'offre et surtout d'obtenir des prêts à un coût raisonnable, le logement c'est vraiment un des points majeurs de préoccupation des ménages. Eh bien, 15 jours après la nomination du gouvernement Attal, nous n'avons toujours pas de ministre du Logement. C'est vous dire quel est le niveau de priorité du logement dans l'esprit de l'Élysée et de Matignon. C'est comme si ça n'existait pas, mais évidemment ces gens-là, eux, ont tous des logements de fonction. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de consommateurs qui se font racketter au travers de leur facture d'électricité? Certainement pas de consommer. Autrement dit, les perspectives de croissance du PIB française en 2024 sont certainement très surestimées. Mais pour les marchés, bon, peu importe que le consommateur n'y arrive plus, ce qui compte, c'est la baisse des taux. Et là, je pense que les marchés s'illusionnent énormément en anticipant 5, 6, 7 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Les besoins en refinancement des États sont tellement importants que cela va évidemment peser. Il y a trop de gens qui ont besoin d'argent, et ce sont nos États. Ils ont un besoin gargantuesque de liquidité et ils vont donc être en concurrence pour capter l'épargne mondiale qui, évidemment, n'atteint pas les niveaux aujourd'hui nécessaires pour refinancer les 34 000 milliards de dettes américaines ou les 3 100 milliards de dettes françaises. Donc le jour où les marchés vont se rendre compte qu'il n'y a plus de consommateurs, que les baisses de taux sur lesquelles ils tablaient n'auront pas lieu et que les entreprises vont devoir sacrifier leurs marges, pour l'instant, ils ne veulent rien voir ni rien entendre, mais à un moment, effectivement, vaut mieux ne rien entendre que d'entendre M. Le Maire dire que si le prix de l'électricité a explosé, c'est à cause de M. Poutine. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.